plus je passe du temps sur ma terre natale, plus je passe du temps, je séjourne au Cameroun, qui est mon pays d'origine, et plus je réalise que les problèmes de l'Afrique sont bien plus grands que ce qu'on pense, que les problèmes courants qu'on cite souvent, à savoir la mauvaise gérance, la mauvaise gouvernance, pardon. Oui, il y a des problèmes de mauvaise gouvernance. Oui, il y a des problèmes de mentalité. Oui, il y a des problèmes économiques. Oui, il y a des problèmes de pauvreté. Mais encore, est-ce que le problème, c'est vraiment la pauvreté ou alors la pauvreté n'est qu'une conséquence d'une attitude? Et cette attitude, on peut la catégoriser de plusieurs façons, mais je vais parler aujourd'hui d'une seule. En attendant, je me présente brièvement. Je suis Carole Toukem, accompagnatrice de vie. J'aide les francophones à surmonter les frustrations dues au statu quo dans leur vie en retrouvant de la clarté dans leur mission de vie pour vivre une vie enfin plus épanouissante et beaucoup plus productive. Donc, comme je disais, je suis au Cameroun en ce moment. Je peux vous partager un peu la vue. Elle est très belle la nuit, je pense. Elle est plus belle la nuit, je ne sais pas si on la voit là. Voilà, c'est ça. Je trouve qu'elle est... Bon, la caméra, ce n'est pas forcément le top là avec le téléphone, mais je trouve que la vue, elle est belle là. Et je voulais vous faire un peu de tourisme avant qu'on ne commence. Mais bon, on va y aller. Donc, je parlais en fait d'un problème qui est très subtil en fait. Chez nous en Afrique, je vais dire au Cameroun, je généralise peut-être parlant de l'Afrique, mais je parle de ce que j'ai vu ici au Cameroun et qui est tellement destructeur. Je précise que ce n'est rien de nouveau parce qu'on en a parlé déjà souvent sur la toile, mais c'est que c'est tellement dévastateur que ça vaut la peine d'en parler tous les jours pour sensibiliser les personnes qui se laisseront sensibiliser. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans les voitures, que ce soit dans les voitures, dans les rues, dans les taxis, dans les maisons, dans les services, partout où tu passes, 95% au moins des personnes qui ont un smartphone, ce qu'on appelle au Cameroun téléphone Android, 95% au moins des personnes qui sont sur nos téléphones sont sur WhatsApp et quelques-uns sur Facebook. Et pour les plus jeunes, ils sont souvent sur TikTok et sur Snapchat. Ok. Quelqu'un va me dire, mais Carole, où est le problème? Et si on n'a pas le droit de se distraire un peu? Mais bien sûr qu'on a le droit de se distraire. Mais le problème, c'est quand la distraction dépasse, quand la distraction devient un style de vie. C'est là où il y a problème. On a atteint un niveau de distraction, cher ami, qui dépasse toute mesure. Quel est le problème? Je vais te citer quelques conséquences pour ceux qui ne comprennent pas encore. L'une des conséquences ici, c'est que tant que, je parlais de pauvreté tout à l'heure, tant qu'on vit, on nage dans la distraction, qu'on fait de la distraction un mode de vie, pourtant la distraction doit être quelque chose qui vient après qu'on ait travaillé, qu'on ait produit même. Donc si ça devient un style de vie, c'est-à-dire quelqu'un est dans le service, en te rendant un service, je suis entrée dans un Orange Money, une boutique Orange Money, et pendant que la dame me sert, elle est en train de regarder cette télénovela en même temps qu'elle me sert. Tu vas dans un salon de coiffure, de soins. Pendant qu'on est en train de prendre soin de toi, on est en même temps en train de regarder les télénovelas, dès que quelqu'un a une minute, le temps que peut-être ton vernis sèche, on est en train de regarder, d'aller sur WhatsApp et de se divertir. Je dis une fois de plus, il n'y a rien de mal à ça, mais le problème, c'est quand on ne sait plus faire la part des choses. La première conséquence, c'est que la distraction pure crée un manque de créativité et de productivité chronique. Et automatiquement, cela nous plonge dans la pauvreté. Laisse-moi te dire, cher ami, que les personnes qui ont créé les voitures que tu admires, qui ont créé les téléphones que tu utilises et que tu admires et que tu achètes très cher, les outils que tu utilises, WhatsApp, Facebook et tout ça, les personnes qui ont créé ça, si elles vivaient dans la distraction, comme nous on vit dans la distraction, elles n'auraient jamais créé ces trucs. Mais aujourd'hui, ce sont elles qui donnent qui nous permettent d'utiliser ces choses-là. Et qu'est-ce qu'on fait quand on les utilise? Parce qu'on consomme, on enrichit, on remplit la poche et on s'appauvrit. On ne sait pas qu'on peut créer, qu'on peut produire et qu'on peut être ceux aussi qui remplissent nos poches. Non, on tue notre créativité. C'est pas qu'on n'en a pas, mais on tue notre créativité. La distraction ne peut pas être un mode de vie parce que quand tu es distrait permanemment, tu n'as plus le temps de penser.
Je te prends un exemple. Là, si je vais faire des soins quelque part, la dame qui est en train de me faire les soins et qui en même temps regarde ses telenovelas, c'est dès qu'elle a une minute, elle prend son téléphone, elle va aller sur WhatsApp et elle va même lire les messages qu'elle lit à haute voix ou bien c'est les news des accidents qui ont fait comme ci, comme ça, pendant qu'elle est en train de travailler. Ok, si ça arrive de temps en temps, mais si ça devient un style de vie, ok? Est-ce que tu penses que si cette jeune fille se retrouve dans la rue demain, et moi je connais une personne qui ouvre un centre cosmétique avec un standard super élevé et qui a besoin des personnes avec qui travailler, tu penses que moi je peux recommander cette fille qui s'est occupée de moi de façon négligée comme ça de moitié? Impossible. Bah, la personne, elle sera dans la rue et elle va se plaindre de ce que, de ce qu'elle ne trouve pas du travail. C'est bien ça. Et on se plaint de pauvreté. On est nous-mêmes auteurs de cette pauvreté. Une deuxième conséquence que je vais te citer, c'est que cela fait de nous des suiveurs et non des personnes qui sont dominées. Donc, on est dominé par les personnes qui produisent. Parce qu'on est consommateurs, celles qui produisent nous dominent. Elles définissent les règles. Il fait chaud là déjà. Les personnes qui ont créé WhatsApp, Facebook, aujourd'hui, on est des purs consommateurs. Mais ce sont des personnes qui dominent en fait le monde marché. Vous savez qu'une fois il y a une coupure de WhatsApp, il y a une erreur, mais toute la terre a paniqué. Bah, aujourd'hui, ils nous contrôlent parce qu'ils ont créé, ils ont le pouvoir. On parle de l'Afrique qui est faible économiquement parlant. Pour être fort, il faut avoir ce pouvoir économique. Il faut pouvoir créer de la valeur. Il faut pouvoir penser, créer, innover. Et pour faire ça, il faut avoir le cerveau. Il faut laisser un peu de place à ton cerveau pour réfléchir. Laisse un peu de place dans ton cerveau pour penser. Laisse-toi un peu de temps libre. Tu n'es pas obligé à chaque minute de prendre le téléphone et de manipuler le téléphone. Une troisième conséquence, c'est que ça nous rend abrutis et jaloux. Pourquoi jaloux? Parce que les personnes qui vont créer, on va être jaloux, on va jalouser les personnes qui créent. On va dire non, après quand elles vont avoir un certain succès, on va dire oh c'est la sorcellerie. Et même on va les jalouser. Quand moi je suis sur le téléphone, des fois les gens me disent mais qu'est-ce que tu fais sur le téléphone et tout? Parce qu'on pense que je suis en train de m'amuser comme la plupart des gens le font. Mais non, je peux être en train de créer mon business plan. Je peux être en train de me former, en train de faire des recherches. Je ne suis pas bête. Ou alors je suis sortie déjà, si tu veux, de ce mode de vie. Donc, cher ami, voilà 3 conséquences majeures qui sont tellement de cette attitude qui est tellement destructrice. Ça conduit le fait de nager, d'avoir la distraction pour mode de vie, ça nous conduit dans un manque de productivité et de créativité. Ça nous rend abrutis et jaloux et ça fait de nous des personnes qui sont constamment dominées dans le monde. Donc, si tu te sens concerné par cette vidéo, alors je ne m'adresse pas ici à tout le monde. Non, il y a des personnes qui sont encore tellement endormies comme dans un coma en fait de leur propre vie. Je parle ici des personnes qui sont endormies mais qui aspirent à se réveiller. Si c'est toi, alors je t'encourage vivement à réaliser que tu as en toi un potentiel incroyable. Non, ta situation n'est pas... Ce ne sont pas les autres qui sont la cause de ta situation. Tu as en toi des solutions à des problèmes. Il faut que tu les sortes de toi. Mais pour ça, il faut que tu prennes le temps d'investir en toi-même. Commence dès aujourd'hui, par exemple, de façon pratique, à te dire, quand je serai sur Internet, sur mon smartphone, donc sur mon téléphone Android, comme on appelle au Cameroun, je vais consacrer ne serait-ce que 10% de mon temps désormais à faire des recherches. Je vais consacrer encore 10% à me former. Il y a tellement de formations gratuites sur Internet. Même des personnes qui commencent, je connais des personnes qui ont commencé à travailler dans l'agriculture juste en se formant sur Internet. Dis que je vais consacrer 10% de mon temps à faire des recherches, 10% de mon temps à me former. Il y a des personnes qui, en faisant des recherches, sont tombées sur des concours dans d'autres pays, qui ont eu des bourses et qui ont voyagé sans débourser de l'argent de leur poche. Parce que tant que tu passes, dès que tu as un peu de temps libre, tu penses qu'il faut te distraire. Non, on ne se distrait pas à tout moment, cher ami. Il y a un temps pour se distraire, il y a un temps pour travailler. Et le temps de distraction ne doit pas dépasser le temps de travail. Et le temps de travail ne doit pas être mélangé à la distraction. Sinon, tu ne peux pas innover. Tu ne peux pas être excellent dans ce que tu fais. Tu ne peux pas te distinguer des autres. Et tu demeureras toujours en dessous de la chaîne d'une façon générale. Ok? J'espère que ce message t'a interpellé. Si c'est le cas, laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Je serais curieuse de savoir ce que tu penses de ça. Et si tu as d'autres idées,
aussi pour aider les gens à sortir de cette mentalité, les personnes qui veulent bien sortir de cette attitude, laisse en commentaire ce que tu en penses. Ou si toi tu es sorti déjà de cette attitude, dis-nous comment tu as fait. En attendant, je te laisse aussi en commentaire, dans la description plutôt, un outil qui va t'aider si tu es travailleur et que tu aspires à mettre sur pied tes projets parallèlement à ton emploi. Je t'offre dans la description un outil qui va t'aider, j'appelle ça 5 règles d'or pour t'aider à mettre sur pied tes projets parallèlement à ton emploi. Ce sont des outils qui vont t'aider véritablement à te créer le futur que tu souhaites te créer. Tu n'es pas né pour subir la vie, cher ami. Tu es né pour un but. Alors, je t'encourage à vivre intentionnellement. C'était Carole Touquet, accompagnatrice de vie. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.